Bonjour à tous et bienvenue dans notre Coffee Break de juin 2025. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les tensions géopolitiques changeantes et les incertitudes macroéconomiques influencent les marchés et façonnent notre allocation d'actifs. L'économie mondiale reste dans un état d'équilibre précaire. Alors que les États-Unis et la Chine se sont mis d'accord sur une suspension partielle de 90 jours des droits de douane, l'incertitude reste élevée. La croissance mondiale ralentit, les indices PMI manufacturiers s'affaiblissent et les données sur l'inflation restent mitigées. Entre-temps, le conflit entre Israël et l'Iran a entraîné une flambée des prix du pétrole, assombrissant les perspectives du marché. Comme le montre le graphique Déconnexion des surprises économiques, nous assistons à une divergence entre les données d'enquête et les données d'activité, un signe rare mais révélateur de la fragilité du marché. Cet environnement exige une gestion active et une surveillance étroite des changements de régime géopolitique et macroéconomique. En ce qui concerne les actions mondiales, notre positionnement reste neutre. Nous sommes prudents car les valorisations sont élevées et l'incertitude politique persiste, en particulier aux États-Unis et en Europe. Cependant, nous continuons à voir une forte dynamique dans le secteur technologique à l'échelle mondiale et des perspectives positives dans les secteurs soutenus par les mesures budgétaires, telles que l'infrastructure et la défense européenne. La balance des risques ne justifie pas encore une surpondération. En ce qui concerne les obligations, nos perspectives sont positives. En Europe, nous maintenons une longue duration dans les obligations souveraines de base et privilégions le crédit investment grade, soutenu par des fondamentaux solides. Nous sommes plus prudents en ce qui concerne les obligations du haut rendement en raison des écarts serrés et des primes de risque limitées. Aux États-Unis, nous maintenons une position neutre sur les bons du Trésor et continuons à préférer les obligations de qualité aux obligations du haut rendement. Enfin, notre opinion sur la dette des marchés émergents, en devises fortes et en devises locales, s'est améliorée grâce à des rendements réels attrayants, à l'apaisement des tensions commerciales et à l'amélioration des fondamentaux. Cela nous a conduit à relever notre exposition d'une légère sous-pondération à neutre. En ce qui concerne les devises, nous avons une position neutre sur l'euro et sur la livre et une position légèrement prudente sur le dollar américain qui reste historiquement fort. Toutefois, étant donné que des réductions de taux de la Fed sont attendues au second semestre et que la croissance américaine s'affaiblit, nous anticipons une dépréciation. Nous maintenons une surpondération sur les devises défensives telles que le yen et nous voyons des opportunités dans certaines monnaies des marchés émergents où les rendements réels sont attrayants et où les fondamentaux s'améliorent. Nous vous remercions de votre attention. Nous continuerons à surveiller ces événements et à adapter nos stratégies si nécessaire.